Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive, je suis très mal à l'aise par rapport à votre présentation puisque ça a été dit précédemment, mais vous avez voulu nous présenter la nécessité de ne pas attribuer justifiée par une évolution des besoins. Une évolution des besoins entre 2019 et 2020. Et pour justifier cette évolution des besoins, vous nous avez présenté un rapport, le rapport rendu par Odyssée Développement. À la lecture de ce rapport, pour moi, ce qu'il démontre, ce n'est pas une évolution des besoins, mais plutôt l'absence d'analyse des besoins lancés en 2019. L'absence, parce que je vais reprendre les chiffres, alors ça va être un petit peu fastidieux, mais je vais reprendre les chiffres. Sur Ajaccio, pour Odyssée Développement, en 2019, on aurait 833 passagers chaque mois, de janvier à décembre. En 2020, par contre, on a une analyse bien précise. De janvier, 570 passagers, en février, 700 passagers, en mars, 790, donc très précis. On a la même chose pour Bastia. Bastia, on a 833 passagers en 2019, chaque mois de l'année. Et par contre, on a une analyse en 2020. On a la même chose pour Porto Vecchio. On a 208 passagers en 2019, chaque mois. Le même chiffre, chaque mois, janvier à décembre, 208 passagers. Même chose pour Île-Rousse, 208 passagers de janvier à décembre en 2019. Et par contre, on a une analyse en 2020. En 2020, on a 130 passagers sur Porto Vecchio en janvier, 3400 en février, en mars, 4300. Donc, en réalité, ce que démontre ce rapport, ce n'est pas une évolution des besoins. Ça démontre qu'en 2019, vous n'aviez pas analysé les besoins. Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que finalement, vous ne pourrez pas justifier de ne pas attribuer pour un motif d'intérêt général. Et donc, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues. Le risque de contentieux, il est évident. Et le risque de perdre, il est encore plus. Donc, c'est ce qui m'inquiète fortement, c'est que vous preniez finalement ce risque tout de même. Alors que, ça a été dit précédemment également, le coût de cette convention provisoire va être encore plus importante. Donc, il y a une double sanction pour notre collectivité, à la fois financière, mais également judiciaire. Et j'ai rejoint Jean-Charles Hossout, une triple sanction pour la Corse, pour l'économie de notre île. Donc, tous ces risques, finalement, vous les prenez volontairement, vous avez été alertés et évidemment, on ne pourra pas vous suivre sur ce terrain-là. Et j'ai encore du mal à comprendre, mais peut-être vous allez nous éclairer sur ces points-là. Mais j'ai encore du mal à comprendre que vous alliez jusqu'à ne pas attribuer et relancer encore une fois ce marché malgré toutes ces alertes. Merci.